Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. La CBN, la Banque centrale du Nigeria, a adopté un mécanisme qui consiste à offrir aux usagers une prime de 5 Naira pour $1 lors des opérations de transfert d'argent depuis les pays étrangers, à condition bien sûr que l'opération transite par un agent officiellement agréé. Une mesure qui vise en même temps à booster les transferts en dollars vers le pays, mais aussi à encourager les différents acteurs à adopter les circuits formels en lieu et place du marché noir. Pour la CBN, dont le rôle est contrarié par les agents clandestins, l'enjeu est d'attirer le maximum de transactions vers les circuits qu'elle contrôle et ainsi accroître ses entrées en devises, indispensable pour lui permettre d'assurer la stabilité monétaire dans la première économie africaine. L'économie nigériane reste fortement dépendante de ses exportations de pétrole, qui représentent encore près de 90% de ses rentrées en devises. La moindre évolution négative du cours mondial du pétrole provoque mécaniquement une baisse des réserves en dollars de la CBN. Rappelons que la monnaie nigériane a subi 3 dévaluations depuis le début de l'année dernière, du fait de la baisse du prix du pétrole et du recul des transferts d'argent issus de la diaspora. Au Burkina Faso, le prix de cession du kilogramme de coton graine a été fixé à 270 francs pour la campagne 2021-2022. C'est ce qu'a indiqué le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat dans un communiqué datant du 3 mai dernier. Ce tarif marque une hausse de 30 francs par rapport à la campagne précédente et signe la plus forte rémunération sur les 5 dernières campagnes. Si aucune raison n'a été donnée pour expliquer cette augmentation, les observateurs soulignent qu'elle témoigne de la volonté des autorités d'inciter les agriculteurs afin qu'ils exploitent au mieux le potentiel de la filière durant la prochaine saison. En 2021-2022, le pays espère ainsi réaliser une production de 629 500 tonnes, soit la seconde meilleure performance depuis les années 2016-2017. Avec un tel volume, le Burkina Faso compte ravir la place de second fournisseur africain de la fibre à la Côte d'Ivoire. Durant la campagne écoulée, le pays des hommes intègres a produit environ 492 600 tonnes de coton graine en 2020-2021, soit un stock révisé en hausse par rapport aux premières estimations d'avril de 472 000 tonnes. Rappelons que le coton est le second produit d'exportation du Burkina Faso après l'or. En Côte d'Ivoire, la filière coton vient de recevoir un nouveau coup de pouce de la part de l'AFD, l'Agence française de développement. En effet, l'institution financière a octroyé une enveloppe de 26 200 millions de francs CFA en faveur du projet de résilience des systèmes cotonniers. Couvrant le nord du pays, l'initiative vise à promouvoir les meilleures pratiques agroécologiques afin d'améliorer la durabilité de la filière et contribuer à l'adaptation des producteurs aux effets du changement climatique. Parmi les actions prévues figurent notamment le renforcement de la recherche et du conseil agricole, une construction de routes rurales, la mise sur pied d'installations de transformation et d'équipements de stockage. Le projet sera exécuté par Intercoton, principale interprofession de la filière, et bénéficiera à 120 000 exploitants agricoles. Globalement, ce soutien devrait conforter le secteur ivoirien du coton qui ne cesse de progresser depuis une décennie. Le pays est désormais le second producteur de coton en Afrique derrière le Bénin, avec une récolte de plus de 500 000 tonnes en 2020-2021. La filière occupe environ 110 000 exploitants. Au Kenya, le segment d'exportation du thé vient de connaître un important bouleversement. Le Royaume-Uni a en effet perdu sa place traditionnelle de 3e importateur
au profit des Émirats arabes unis durant le mois de février dernier. Selon les données du Directoire du thé, le pays européen a acquis 4 200 tonnes de la feuille contre 4 220 tonnes pour les Émirats. D'après le régulateur de la filière, ce passage de témoin peut s'expliquer par les différentes mesures de restriction imposées au Royaume-Uni pour enrayer la pandémie de coronavirus et qui ont affecté les activités d'importation. Plus globalement, certains observateurs indiquent que ce changement marque une nouvelle étape pour la filière qui cherche de nouveaux débouchés au-delà des pays européens. Le top 3 des acheteurs de la feuille kenyane ne comporte ainsi plus aucun pays du vieux continent. Les 2 premières places sont occupées respectivement par le Pakistan et l'Égypte qui ont absorbé près de 27 000 tonnes de feuilles de thé, soit 56% du total, 48 000 tonnes, durant le mois de février. Au Kenya, la filière thé fournit des revenus pour plus de 600 000 ménages. Au Zimbabwe, l'inflation est attendue à environ 55% d'ici le mois de juillet 2021 contre 837,53% à la même période en 2020. C'est ce qu'a annoncé le comité de politique monétaire de la Reserve Bank of Zimbabwe dans un communiqué publié le 4 mai. Selon l'institution, l'inflation a notamment chuté de 240,1% en mars à 194% en avril 2021. Cette tendance désinflationniste avait commencé en août 2020, grâce notamment à la mise en œuvre d'une politique monétaire destinée à stabiliser l'évolution des prix. Le comité a à cet effet déclaré son intention de poursuivre l'orientation conservatrice de la politique monétaire afin de garantir le maintien de la stabilité actuelle des prix. En outre, la banque a annoncé des réformes qui devraient permettre de renforcer la reprise économique et de stimuler la productivité. Il s'agit du soutien de son taux directeur à 40% pour stimuler les demandes de prêts, mais aussi de la mise en place d'un financement de 1,3 million de dollars US pour les micro, petites et moyennes entreprises. Concernant ce dernier point, le comité a indiqué que le financement sera mis à la disposition des entreprises à un taux d'intérêt de 30% par année afin d'améliorer la production et la productivité dans tous les secteurs de l'économie. Il faut noter aussi que la politique de soutien au bureau de change pour les besoins en devises devra se poursuivre dans le but de soutenir les micro-entreprises qui ont besoin de devises étrangères pour leurs divers besoins de production. Le ministre soudanais des Finances et de la Planification économique s'est réjoui du fait que son pays n'ait plus d'arriérés à payer à la banque dans un communiqué. Le document annonce la signature d'un accord sur un prêt relais de 425 millions de dollars avec le Royaume-Uni, la Suède et l'Irlande. Ce financement ouvre Khartoum à de nouveaux financements, y compris une subvention immédiate de 207 millions de dollars. Il faut dire que le pays a fait des progrès dans la mise en œuvre de réformes macroéconomiques, selon le ministre des Finances. À noter que le Soudan doit au moins 50 milliards de dollars de dettes à ses différents créanciers. En janvier, Washington avait annoncé avoir fourni une aide de 1,15 milliard de dollars au pays pour l'aider à rembourser sa dette envers la Banque mondiale en attendant l'appurement des arriérés au Fonds monétaire international. Le remboursement d'arriérés auprès de ces 3 différentes institutions financières étant l'une des conditions préalables pour que Khartoum réintègre l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, PPTE. Après l'appurement complet de ces arriérés, les sanctions contre le Soudan seront levées et une opération d'appui à la réforme sera fournie au pays dans le cadre du réengagement complet de la banque en complément de ces opérations en cours, avait indiqué la BAD dans un communiqué. En 2021, l'Inde renforcera son emprise sur le commerce mondial de riz. D'après des analystes économistes à la FAO, le pays pourrait en effet expédier 16,2 millions de tonnes de la céréale sur le marché mondial. Ce volume marquerait une hausse de 12% d'une année sur l'autre et représenterait surtout un nouveau pic historique pour le pays. Avec un tel volume, l'Inde pourrait ainsi réaliser à elle seule près de 36% des exportations mondiales de riz décortiquées.
Ces perspectives favorables à l'export sont d'abord attribuables à la bonne santé de l'appareil de production qui devrait enregistrer en 2021 un volume en hausse pour la 5e année consécutive. Selon les prévisions du gouvernement, le stock national de riz décortiqué grimpera aussi à un record absolu de 120,3 millions de tonnes contre 118,9 millions de tonnes un an plus tôt. Plus globalement, il faut noter qu'en plus de son rôle de fournisseur traditionnel de riz sur le marché mondial, l'Inde endosse aussi l'habit de régulateur des prix. En effet, le riz est l'une des rares matières premières agricoles à ne pas connaître de bond des cours mondiaux durant les derniers mois en raison des faibles tensions sur le marché et d'un approvisionnement confortable lié aux expéditions robustes du pays. Pour rappel, le riz est l'aliment de base de plus de la moitié de la population mondiale.